Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. C'est violent comme phrase, non? C'est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais aujourd'hui, Thomas, on ne va pas faire de théologie. On va parler de pourquoi cette phrase est la règle la plus brutale et la plus réelle de notre économie moderne. Absolument, Sarah. C'est ce qu'on appelle l'effet Matthieu. C'est un concept théorisé par le sociologue Robert K. Merton dans les années 60. Et pour être très clair dès le début, ce n'est pas une opinion politique. C'est une mécanique. C'est presque de la physique. C'est la loi des avantages cumulatifs. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi le monde semble de plus en plus inégalitaire et surtout, tu arrêtes de croire que le talent seul suffit. C'est ça qui est fascinant et un peu effrayant. On a tous grandi avec le mythe de la méritocratie, l'idée que si on travaille dur, on réussit. Mais l'effet Matthieu suggère que le point de départ compte infiniment plus que la course elle-même. Tu voulais commencer par un exemple qui m'a toujours intrigué, celui des joueurs de hockey. Oui, c'est l'exemple classique popularisé par Malcolm Gladwell, mais il faut le décortiquer pour comprendre la mécanique. Si tu prends la liste des joueurs de hockey professionnels au Canada, ou même en Europe, et que tu regardes leur mois de naissance, tu vas voir une anomalie statistique incroyable. Une majorité écrasante est née en janvier, février ou mars. C'est totalement disproportionné par rapport au reste de l'année. Et on est d'accord, ce n'est pas parce que le signe du Capricorne ou du Verseau donne un meilleur coup de patin. Exactement, l'astrologie n'a rien à voir là-dedans. C'est purement bureaucratique. Au Canada, la date limite pour les classes d'âge au hockey est le 1er janvier. Donc, quand on sélectionne les gamins pour les équipes d'élite, disons à l'âge de 9 ou 10 ans, on met dans le même groupe un enfant né le 2 janvier et un autre né le 20 décembre de la même année. À 10 ans, ça ne change rien. Mais à 10 ans, 11 mois d'écart, c'est énorme physiquement. C'est colossal. L'enfant de janvier est plus grand, plus costaud, plus coordonné, simplement parce qu'il a vécu presque 10% de temps de plus que celui de décembre. Donc l'entraîneur, qui croit repérer du talent inné, repère en fait de la maturité biologique. Il sélectionne le grand de janvier. Et c'est là que l'effet Matthieu s'enclenche. C'est le début de l'engrenage. C'est le moment où l'avantage initial, qui était juste une date de naissance, se transforme en avantage structurel. Précisément. Parce qu'il a été sélectionné, le gamin de janvier va jouer dans l'équipe A. Il va avoir les meilleurs coachs, il va jouer 2 fois plus de matchs, il va affronter de meilleurs adversaires, donc il va progresser beaucoup plus vite. À 14 ans, il est réellement devenu meilleur que celui de décembre. L'avantage initial était artificiel, mais le résultat final est réel. Il devient pro, pas seulement grâce à son talent, mais grâce à cet avantage cumulatif qui a commencé par un hasard de calendrier. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire qu'on a probablement laissé sur le carreau des milliers de Wayne Gretzky potentiels juste parce qu'ils étaient nés en novembre. Et on retrouve la même chose avec Bill Gates, non ? On dit souvent que c'est un génie, ce qu'il est, mais il a eu un ticket de loterie incroyable dès 1968. Bill Gates est l'incarnation parfaite de l'effet Matthieu appliqué à la technologie. Il faut se remettre dans le contexte de 1968. Les ordinateurs sont des machines gigantesques qui fonctionnent avec des cartes perforées. C'est lent, c'est laborieux, tu ne peux pas apprendre vite, parce que tu dois attendre des heures pour savoir si ton code fonctionne. Mais Bill Gates va à l'école privée de Lakeside, à Seattle. Et c'est là que le destin intervient. Oui, le club des mères d'élèves de Lakeside avait organisé une vente de charité et avait récolté assez d'argent pour acheter du temps de terminal sur un ordinateur central. C'était une technologie révolutionnaire pour l'époque, le time-sharing. Ça permettait de programmer en temps réel. C'était rarissime, même les universités n'avaient pas ça. Bill Gates, à 13 ans, a eu accès à une machine que 99,9% des ingénieurs adultes n'avaient jamais vue. Donc, quand il arrive à l'université ou quand il lance Microsoft, il n'a pas juste un peu d'avance. Il a des milliers d'heures de pratique que personne d'autre au monde, ou presque, ne pouvait physiquement avoir. C'est ça. Il avait accumulé un avantage technique colossal avant même que la course ne commence officiellement. Son talent a servi de multiplicateur, c'est certain, mais le chiffre de base, l'accès à l'ordinateur, c'était son avantage initial. Sans cet accès, son talent aurait multiplié 0. Et 0 fois 1000, ça fait toujours 0. Ça nous amène au cœur du sujet, Thomas, la mécanique. Tu as parlé de multiplicateur. Comment ça fonctionne mathématiquement ? Parce que l'intuition nous dit que si je suis un peu meilleur que toi, je devrais réussir un peu mieux que toi. Mais l'effet Matthieu dit que si je suis une toute petite meilleure, je rafle tout. C'est la différence entre une progression linéaire et une progression exponentielle. Dans notre cerveau, on pense linéaire. Je travaille 1 heure de plus, je gagne 1 heure de salaire en plus. Mais l'effet Matthieu fonctionne comme les intérêts composés.
Imagine 2 boules de neige en haut d'une montagne. L'une fait 10 cm de diamètre, l'autre en fait 11. Juste 1 cm de différence. Rien du tout. Au début, oui, mais quand elle commence à rouler, la boule légèrement plus grosse a une surface légèrement plus grande. Donc à chaque tour, elle ramasse plus de neige que la petite. Ce surplus de neige augmente sa surface, ce qui lui permet de ramasser encore plus de neige au tour suivant. Après 100 mètres de descente, la différence n'est plus de 1 cm, elle est peut-être de 50 cm. Après 1 km, la première est une avalanche et la seconde est une boule de neige moyenne. Le succès attire le succès. C'est ça la règle. C'est une boucle de rétroaction positive. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'exemple le plus pur. Pourquoi les comptes connus deviennent-ils plus connus? Parce que l'algorithme les montre à plus de gens. Si tu as 100 abonnés, tu galères pour en avoir 101. Si tu en as 1 million, tu en gagnes 10 000 par jour sans rien faire, juste par inertie. L'algorithme, c'est l'effet Mathieu codé en C++. Et l'inverse est vrai aussi, j'imagine. L'échec attire l'échec. Malheureusement, oui. C'est là qu'on entre dans l'application économique, et c'est là que ça devient un peu red pill, comme tu disais. Il y a un coût à être pauvre. Terry Pratchett avait cette analogie géniale des bottes. Un homme riche achète une paire de bottes à $50 qui dure 10 ans. Un homme pauvre n'a que $10, donc il achète des bottes bon marché qui durent une saison. Donc au bout de 10 ans, Au bout de 10 ans, le riche a toujours ses bottes à $50 et les pieds secs. Le pauvre a dépensé $100 en 10 paires de bottes et a eu les pieds mouillés toute la décennie. C'est ça, la pauvreté. C'est une taxe sur le manque de liquidité. Les agios bancaires, les crédits à la consommation avec des taux usuriers, le fait de ne pas pouvoir acheter en gros, tout ça, ce sont des frictions qui ralentissent ta boule de neige. Tu passes ton temps à essayer de la faire rouler, mais elles font plus vite qu'elle ne grossit. Alors que de l'autre côté du spectre, l'argent appelle l'argent. C'est mécanique. Si tu as du capital, tu as accès à des placements que le commun des mortels ne voit même pas. Le private equity, l'immobilier commercial, les fonds spéculatifs. Le seuil d'entrée est haut, mais le rendement est supérieur. Plus tu es riche, plus ton argent travaille dur. À un certain niveau de richesse, tu n'as même plus besoin d'être intelligent. Tu as juste besoin de ne pas être stupide. La mécanique des intérêts composés fait le reste. Ton patrimoine double tous les 7 ou 8 ans, mathématiquement. C'est assez déprimant présenté comme ça, Thomas. On a l'impression que le jeu est truqué et que si on n'est pas né en janvier ou riche héritier, c'est fichu. Mais le but de ce podcast n'est pas de déprimer les gens, c'est de comprendre les règles pour jouer mieux. Exactement. Il ne faut pas être fataliste, il faut être stratégique. Si tu sais que le talent ne suffit pas et que l'avantage initial est la clé, alors ta mission numéro 1 n'est pas juste de travailler dur. Ta mission est de créer artificiellement ton propre avantage initial, de trouver ta pente neigée. Comment on fait ça concrètement? On ne peut pas changer sa date de naissance? Non, mais tu peux choisir ton terrain de jeu. Si tu essaies de concurrencer tout le monde sur un terrain où ils ont déjà l'avantage cumulatif, tu vas perdre. Il faut chercher les asymétries. Bill Gates a eu accès à un ordinateur quand personne ne s'y intéressait. Aujourd'hui, il faut chercher. Quelle est la compétence rare, le petit truc bizarre que je peux maîtriser avant tout le monde? Se positionner dans une niche avant qu'elle ne devienne mainstream. C'est ça. Créer son propre janvier. Si tu es le premier sur une nouvelle plateforme ou le premier à maîtriser un nouvel outil d'IA par exemple, tu as cet avantage initial. Tu es le grand de la classe et l'effet Mathieu va jouer pour toi. L'autre point, c'est de comprendre l'importance du réseau. Le réseau, c'est de l'effet de levier pur. Connaître une personne qui peut t'ouvrir une porte vaut souvent 1000 heures de travail solitaire. donc on arrête de jouer au martyr du travail acharné et on commence à réfléchir en termes de levier et de positionnement. C'est du pragmatisme froid. Pour lancer la boule de neige, il faut une impulsion massive au début. Il faut concentrer tous ses efforts pour passer le seuil critique. Une fois que la boule roule, l'univers conspire pour t'aider. Mais tant qu'elle est à l'arrêt, l'univers conspire pour te garder immobile. Car on donnera à celui qui a. Il faut donc s'arranger pour avoir quelque chose le plus vite possible, que ce soit une compétence, un réseau ou un petit capital, pour que la machine s'emballe. Exactement. Ne sois pas passif. L'effet Mathieu est une loi de la nature économique. Tu ne peux pas la changer, mais tu peux décider d'être du bon côté de l'équation. C'est injuste? Oui, mais c'est comme la gravité. Tu ne te plains pas de la gravité, tu construis des avions. Merci Thomas, c'est une vision brutale mais nécessaire. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer un autre mécanisme invisible de notre société. Avec plaisir, Sarah. Gardez vos boules de neige en mouvement.